Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un serveur Minecraft, un serveur sur Minecraft Java. Et tout ce gratuitement. Déjà, il faut avoir téléchargé, il faut avoir préalablement téléchargé le serveur.jar depuis le site officiel de Minecraft. Du coup, il faudra avoir téléchargé le serveur.jar. Ensuite, vous choisissez dans l'espace de stockage C ou l'espace de stockage D. Moi, je l'ai mis dans l'espace de stockage D. Du coup, vous allez créer un nouveau fichier, voilà. Du coup, moi, j'ai renommé le fichier en serveur de YanYi. Voilà. Du coup, hop, voilà. Du coup, on va aller dans téléchargement et en fait, on va prendre le fichier serve.jar et on va le glisser dans le fichier serveur de YANII. Voilà, on l'a glissé à l'intérieur. Maintenant, à l'intérieur, on a un truc qui s'appelle serveur.jar et un truc qui s'appelle, text.txt, là c'est moi qui l'ai mis, vous le mettrez pas. Ensuite, on va créer un nouveau doc. Et on crée un nouveau doc qu'on va renommer start.bat. Start.bat. On va mettre sur oui. Du coup, maintenant, on a le start.bat. On va faire clic gauche et on va modifier avec page. Hop. Du coup, ça, tout ce qui est à l'intérieur, on va supprimer. Et ensuite, en fait, dans text.txt, en fait, c'est ça que j'avais mis. Du coup, on va copier ça. On va le coller dans start.bat. Et voilà. Ensuite, là, on a Java et là, on a 4G et XMS 4G. Du coup, en fait, si vous mettez, là, ici, si vous mettez 8 et si vous mettez 8, votre serveur, il aura 8 Go de stockage. Là, pour le moment, il a que 4 Go de stockage. Mais en tout cas, c'est assez pour le moment. On va faire CTLS. Et voilà. Du coup, maintenant, si on va dans start.bat, il y a tout ce qu'on veut. Voilà. Et en fait, ici, il y a title et serveur de YanYi. En fait, c'est le nom de mon fichier où il y a le serveur.jar et tout ça, serveur de YanYi. Du coup, vous allez changer par le vôtre, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Du coup, voilà. Du coup, ça, on peut supprimer. Hop, ça, hop, on supprime, vu que ça servait à rien. Ensuite, on va double-clic du coup sur start.bat. Et voilà, ça va faire un tas de choses. Et maintenant, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a on a beaucoup de fichiers qui se sont créés automatiquement. Du coup, moi, j'ai rien cliqué, j'ai juste entré sur serveur.bat. Ici, du coup, on a ela.txt, un document texte qui s'appelle ela.txt. On entre dedans et là, il y a écrit ela false. Vous allez changer ça par ela true. En gros, ça veut juste dire que vous acceptez toutes les conditions, voilà. Petit CTLS, hop. Et du coup, on va aussi aller dans serveur.propriété. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, moi j'ai installé Visual Code Studio. Du coup, hop, là par exemple, vous avez le Game Mode Survival, vous pouvez changer le Game Mode ici. Et en fait, ici, on a le port du serveur. On va changer le port du serveur, par exemple, en 1111. Voilà. On va changer le port du serveur en 1111. Et du coup, on va maintenant CTLS. Et voilà. Ensuite, on va retourner dans start.bat, double-clic, et on va appuyer sur Entrée. Et il est en train de créer le serveur pour nous, du coup. Bon, s'il y a cette ligne-là et cette ligne-là, c'est parce que j'ai tapé 2 fois sur Entrée. Et voilà. Ensuite, vous allez du coup pouvoir aller dans Minecraft. Vous allez devoir aller dans Minecraft.
Mais vous devrez garder ce terminal de commande ouvert parce qu'en fait, le serveur, il tient dessus. Si vous fermez ce terminal de commande, le serveur, il s'arrête. Du coup, il faudra bien que ça, ce soit toujours ouvert parce que sinon, ça va pas fonctionner. Voilà. Du coup, on va cliquer sur jouer pour attendre l'installation. Voilà. On attend un tout petit peu. Et ensuite, là, je pense que vous connaissiez. Là, du coup, il y a Minecraft qui va s'ouvrir. On va ouvrir Minecraft. Et le terminal de commande ensemble. Du coup, on va faire ça et on va ouvrir ensemble. Et voilà. Ensuite, vous allez aller dans multijoueur. Là, il y a le serveur de UI. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais fermé voilà, de ça. Vous allez appuyer, vous allez aller dans nouveau serveur. Alors là, pour le nom du serveur, par exemple, si vous voulez que votre serveur, il s'appelle, par exemple, un serveur, je sais pas, disons, voilà votre nom. Attendez. Voilà. Et ensuite, maintenant, dans l'adresse du serveur, voilà, vous voyez, là, il y a 1111, c'est l'adresse du serveur qu'on avait vu tout à l'heure. On va aller dans, on va taper localhost. On va mettre deux points. Et on va mettre 111. On va mettre terminé. Et voilà, on est à l'intérieur. Et maintenant, dès que je vais me connecter, vous allez voir, voilà, là, il y a ça qui va s'afficher. Et maintenant, il y a ça qui affiche que je suis bel et bien, vous voyez, il y a ça qui affiche que je suis bel et bien dans le serveur. Alors, si vous voulez que vous soyez en créatif ou que vous êtes admin, il y a juste à écrire game mode créatif. Et ensuite, vous allez mettre le nom du joueur. Pardon. Et du coup, et voilà. Ouais, bon, peut-être que je suis un tout petit peu bête et que je sais pas comment. Bon, voilà. En tout cas, vous savez, il y a juste à entrer les commandes, mais il n'y a pas besoin de mettre le / game mode créatif. Mode créatif. En tout cas, voilà, maintenant, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre le /. Et ensuite, on peut se mettre en opérateur si on met / op et votre pseudo. Du coup, moi, mon pseudo, c'est et maintenant, je suis un opérateur du serveur. Et voilà, bravo, vous avez réussi à créer votre, du coup, premier serveur. Je reprends la partie. F3+D. Et voilà. Bien évidemment, vous pouvez configurer tout ça dans les serveurs propriétés, les fichiers qu'on avait vu tout à l'heure. Et ça fonctionne comme un serveur normal, voilà. Mais du coup, bien évidemment, quand vous créez le serveur, à chaque fois, n'oubliez pas de changer l'IP du serveur par l'IP que vous voulez, mais en tout cas, c'est l'IP de base, ça va être 25565. Enfin, je crois que c'est ça, Et du coup, il faudra bien que vous le modifiez parce que sinon, vous aurez deux serveurs qui sont sur le même port. Et du coup, quand vous entrez, vous savez pas dans lequel vous entrez. Du coup, voilà. Pour tout ça. Du coup, voilà pour tout ça. Alors, j'espère que
ce tutoriel vous sera été utile. En tout cas, à toutes